Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 13 de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Un épisode qui, sans surprise, m'a régalé très clairement. Je me suis éclaté à voir un épisode de très grande qualité. Un épisode qui, il faut le dire, a été hyper old school. Vraiment, mais c'est un épisode à l'ancienne. Un épisode où on fait des stratégies à l'ancienne, sans forcément les colliers, les armes secrètes, les machins, les trucs. Par exemple, la fin d'épisode classique de cet épisode-là, Amri étant très en danger. Dans beaucoup de scénarios, il serait allé dans la forêt, en train de chercher un collier, etc. C'est pas ce qui s'est produit. C'est un épisode à l'ancienne, où on compte sur ses alliés, on compte sur ce qu'on a fait avant, ses stratégies, ce qu'on a mené, etc. C'est vraiment un épisode à l'ancienne, et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai autant adoré. Mais c'est aussi un épisode qui est à l'ancienne parce que on part sur une mécanique qu'on connaît, c'est-à-dire un aventurier qui fait beaucoup de stratégies et qui finalement finit par être sanctionné et puni par le jury final, qui sélectionne parfois même un aventurier qui a bénéficié de la stratégie du stratège en chef. On peut penser à Pascal et Wendy par exemple. Et on peut penser à Claude, on peut penser à plein de gens, il y en a tellement, c'est tellement revenu, les Patrick et tout ce que tu veux, les gens qui ont mené plein de stratégies et qui sont sanctionnés et qui font gagner quelqu'un d'autre qui a parfois bénéficié ou parfois c'est l'antagoniste aussi, ça peut arriver, c'est-à-dire le mec qui survit à tout, qui résiste à tout, etc. Un peu la figure du héros, la fameuse figure du héros. Alors ça c'est peut-être ce qui manque dans cette fin de saison de Koh Lanta pour le public qui aime ce genre de figure, c'est que dans le Koh Lanta à l'ancienne, on aurait un héros. Parce que on aurait un héros qui affronterait Amri, alors pas forcément sur les épreuves spécifiquement, mais qui affronterait un héros dans le sens de il le battrait, il voudrait l'éliminer, sauf que il remporterait une bonne immunité, et puis il reviendrait, et puis machin. Bref, la figure du héros comme on a eu, les Maxime, les Grégoire et tout ce que vous voulez évidemment. La liste est très longue. Bref. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, évidemment, à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo si vous voulez la soutenir, évidemment. Et cette vidéo est dédicacée à Ahmed. Donc c'est sa maman qui m'a demandé de lui faire une dédicace et donc je lui fais une dédicace puisque demain, le 16 mai, alors probablement au moment où sortira cette vidéo, il sera déjà très tard. Mais voilà, le 16 mai, c'est son anniversaire. Et donc voilà, probablement au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera pas totalement son anniversaire, mais en tout cas ça arrive. Et donc voilà, Ahmed qui va avoir 12 ans et qui vient de la région de Toulouse, en tout cas il habite pas loin de Toulouse. Et donc je lui souhaite un très joyeux anniversaire en avance. Et donc évidemment dans les commentaires, vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire, ça lui fera plaisir. Il mérite tellement, on l'a dit, voilà. Maintenant, on va passer à la review, un épisode qui a été de toutes les surprises. Je suis passé par toutes les émotions, j'ai adoré cet épisode. Vraiment, je me suis régalé, j'étais passionné. Je peux vous dire que j'étais tendu devant mon écran, un truc de dingue. Comme j'avais pas été tendu depuis très longtemps devant un épisode de Koh Lanta, je me suis régalé. Vraiment, quelle incroyable soirée. Et je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Déjà, bon, on peut enlever la fiche warning que j'ai mis dans tous les quartiers de ma ville sur où est le générique. Voilà, où est le générique? Et il est là. Et là, il est de retour. Et il est de retour, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Il y a le générique. Alors pourquoi il n'y avait pas le générique les fois d'avant? On ne sait pas, mais là, le générique est présent. Pourquoi pas l'autre fois? Pourquoi cette fois-ci? On n'a pas d'explication, mais c'est pas grave. Au moins il est là, vous le saurez. Pour ceux qui l'ont regardé en direct, il y avait bien le générique. Et pour le replay, je suppose donc, par rapport à la question que j'ai posée la semaine dernière, vu que les règles s'appliquent sur le replay, eh bien vous aurez le générique également. Alors, on nous annonce donc que, évidemment, donc Aurélien et Sébastien, on l'avait découvert la semaine dernière, vont s'affronter pour revenir dans le jeu, quelque chose qu'on a déjà eu. On a déjà eu des abandons médicaux, on a déjà eu plein de choses comme ça, etc. qui ont permis à des candidats de revenir. On pense à Martin, on pense à Jeff. Voilà, des fois c'est pas toujours de l'abandon médical, ça peut être aussi des épreuves, etc. Bref, il y a eu plein de variantes. Et c'est vrai que, honnêtement, je vais pas mentir, aucun des deux aventuriers ne m'avait particulièrement manqué. Ni Aurélien, ni Sébastien. J'étais donc assez indifférent sur qui allait revenir. J'étais content pour eux qu'ils aient une seconde chance, évidemment, mais pour autant, j'étais pas non plus extrêmement excité. Autre point de remarque, ces candidats qui sont évidemment revenus à la maison du jury final ont pu manger, donc ils reviennent avec beaucoup d'énergie,
Ils reviennent avec les informations de la totalité des membres du jury, et donc forcément, c'est quand même quelque chose qui est un atout indispensable pour la suite et qui peut véritablement être exploité et permettre d'aller très loin. Ça, en tout cas, on verra si c'est le cas ou pas dans cet épisode. Alors, quand on revient sur le camp, on fait un classique de Koh-Lanta, c'est-à-dire que l'épisode s'ouvre avec, comme quasiment chaque fois que la saison démarre, la saison a démarré cette année, c'est David. David qui s'exprime et qui nous dit, comme à chaque fois quasiment, on s'est fait avoir, on est nul en stratégie, on n'est pas très bon, Julie qui m'en rajouté une couche, on est nul en stratégie, mais Julie elle va dire, moi tant que je suis encore dans le jeu, moi ça me va, hein, moi je suis là pour les 100 patates et rien d'autre, donc bon voilà, c'est très très drôle, mais c'est vraiment un classique de cette saison, c'est vrai que cette saison a quasiment toujours les épisodes commencé comme ça, ce qui montre à la fois un côté répétitif dans le côté que les rouges se font massacrer les uns après les autres depuis le début, il faut le dire, hein, alors qu'ils étaient, je rappelle, en supériorité numérique. Quand l'équipe des jaunes est arrivée, ils étaient en infériorité numérique et grâce notamment et principalement aux stratégies d'Amri, aux atouts qu'il a eu dans sa manche, l'intervention de Meysa, etc., etc., l'équipe des jaunes au complet a pu avancer beaucoup plus loin. Chose qui sera complètement oubliée, notamment par Sébastien, qui tient responsable Amri de tous les malheurs du monde, alors qu'il a bien mangé et bien bénéficié de la stratégie d'Amri quand il en avait bien besoin. Parce que très certainement que si jamais Amri n'avait pas fait toutes ces stratégies et n'avait pas été aussi proactif là-dedans, eh bien, et avec les atouts qu'il a eu évidemment, il y a eu du collier, etc., et qu'il a très bien joué, il faut le rappeler, eh bien, Sébastien ne serait certainement plus là aujourd'hui pour en parler, puisqu'évidemment l'équipe des rouges l'aurait éliminé depuis bien longtemps. Donc, bon, voilà, on passe sous silence cette ingratitude qui va revenir plus loin. On reviendra là-dessus plus tard. Le camp va faire ce que moi je voulais la semaine dernière, donc bon bah je l'ai eu cette semaine, c'est que je posais la question de Megan étant partie mais n'ayant pas eu la confirmation que Megan était quand même en réalité agent double, qu'elle avait bien trahi Meysa, etc. et quand enfin trahi, on va dire en tout cas qu'elle était pas du tout la personne de confiance qu'imaginait Meysa. Je disais ce qui est terrible c'est que Meysa quand elle part, pour lui, il est resté quand même sur cette tactique qu'elle ne l'a pas trahi, etc., etc. Mais l'épisode, là, va démarrer justement avec une remise au point sur Megan. Il va y avoir des questions qui vont être posées. Donc le camp, alors notamment Léa va beaucoup évoquer devant Meysa que Megan aurait mis son nom. Elle aurait eu aucune pitié à mettre son nom. Et que au final, après discussion, parce que au final, personne va véritablement aller dans le contresens de ça, Julie va plus ou moins le valider à demi-mot, David va faire semblant de ne pas comprendre, etc., etc. Bref, c'est la catastrophe. Et donc Meysa, alors qu'on pouvait s'attendre peut-être à que ça soit la catastrophe, qui se retourne contre Amri, peut-être, on voyait une bande-annonce un peu fade, un peu surprenante de ce côté-là, on savait pas trop le teaser, voilà, je disais, hein, ça pouvait se retourner. Et ben, voilà, Meysa ne se retourne pas contre Amri, il comprend. Et là, ils vont discuter tous les deux, et cette séquence sera hyper importante pour la suite. Amri et Meysa se promettent tous les deux de s'emmener, si jamais il y en a un des deux qui gagne le confort, de s'emmener au confort. Pour Amri, c'est plutôt un excellent choix. Il a fait profiter Pauline, il a fait profiter Léa, c'est donc maintenant, en toute logique, après avoir fait profiter à son cercle le plus proche, il faut faire profiter à Meysa, c'est normal, c'est normal. On verra que ce n'est pas ce qui va se produire, mais on va en reparler. Alors, David, quand là, il démarre l'épisode une nouvelle fois, il lance, c'est simple, on vote contre la personne qui va revenir, peu importe qui c'est, Sébastien ou Aurélien, rien à faire. Amri, David, Meysa le disent tout de suite, ça sera un tacle direct, on élimine la menace, on ne transigera pas avec ça. C'est David qui parle le premier, alors le montage on peut se dire voilà etc, mais globalement c'est David qui parle le premier. Et c'est David qui est le plus virulent, le plus clair, le plus précis, qui dit voilà, c'est comme ça que ça va se produire. Il sera puni à la fin de l'épisode, vous le savez déjà, mais je tiens à rappeler que David, s'il était resté sur la position d'origine, et qu'il n'avait pas fait n'importe quoi, il serait certainement encore là à la fin de l'épisode, puisque même si l'épisode aurait pu tourner d'une autre manière, certainement que c'est Amri qui l'aurait payé, en tout cas on va en reparler. Mais voilà, on est unanime sur le camp, tout le monde est d'accord, tout le monde.
Là, on peut pas jeter la pierre à quelqu'un. Je ne vais pas jeter la pierre à David plus qu'à un autre. Tout le monde est d'accord. La personne qui revient, dehors. Seule Léa fera une petite, voilà, petit bémol. C'est qu'elle s'entendait bien avec Sébastien, mais elle en reparlera plus loin et plus en détail. Du côté, donc maintenant, il est temps de savoir qui va revenir. Aurélien ou Sébastien? Alors, c'est l'épreuve du puzzle avec une tortue, vous savez, en forme comme ça, avec des trous. Ils ont des pièces avec différentes formes. Il faut remplir le puzzle pour reconstituer la tortue. C'est Sébastien donc contre Aurélien, et Sébastien va être extrêmement efficace et va gagner facilement. Il n'y a pas de suspense. Il est vraiment en avance tout le long du parcours, enfin tout le long de la construction. On voit que sa tortue elle avance beaucoup plus vite et qu'il arrive très très vite à agencer les pièces, et globalement Aurélien n'arrivera jamais à revenir. D'ailleurs, je trouve que la production a vachement expédié cette épreuve. Elle a duré très peu de temps parce qu'on sent que très dur de créer du suspense sur un truc où Sébastien a vraiment dominé de la tête et des épaules comme on le dit, et Aurélien est donc définitivement cette fois-ci éliminé de Koh-Lanta, et Sébastien va pouvoir revenir dans l'aventure. Je vous avais dit à l'époque que Sébastien était peut-être pour moi le meilleur choix à revenir. Pourquoi? Parce qu'il me semblait plus proche d'Amri. Mais en fait, ce point-là s'est retourné contre moi. Pourquoi? Parce que oui, il était plus proche d'Amri, mais justement, donc cette trahison, cette élimination de la part d'Amri sur Sébastien lui a fait encore plus mal que le reste. Mais je me suis dit, vous savez, rien n'est définitif. On peut peut-être rattraper le coup, etc. C'est pas si joué que ça. Mais c'est vrai que là, les deux reviennent extrêmement remontés. Sébastien, là, après avoir gagné, dira très bien, c'était pas beau de mon frère d'armes Amri, c'était pas beau mon élimination, je le prends vraiment comme une trahison. Et il y a un moment, on se dit, bah, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Parce qu'Amri, là, il y a quelqu'un qui revient et qui est revanchard contre lui. Un peu comme à l'époque, quand Jeff revient après son élimination et qu'il a une sorte de cible, une sorte de focus comme ça, et qui va rien lâcher pour relancer la machine. Bon, très bien. Donc Sébastien a choisi sa cible, ça sera Amri. Quand il va arriver sur le pas de tir là, donc il retrouve les autres aventuriers, et ben quand il va déclarer qu'il est revanchard, que son frère d'armes Amri, voilà, il l'a trahi, etc., etc. Et Amri va plus ou moins dire tout de suite, bah écoute, je suis désolé Sébastien, mais moi j'ai ressenti la même chose à ton égard. C'est-à-dire que c'est toi aussi, j'ai ressenti une trahison par le fait que, je rappelle, parce que c'est hyper important, et ça ne veut pas rentrer sur internet parce que j'ai vu, mais vraiment, mais les gens, c'est pas possible, Sébastien et Aurélien sont les premiers, les timelines c'est important, la chronologie c'est important, quand on lit un roman, on lit le chapitre 1 et après le chapitre 2, on lit pas les chapitres dans l'inverse. Les premiers qui trahissent et qui annoncent que Meysa et Amri sont en alliance, c'est eux, Et je rappelle que cette alliance-là, je l'ai dit au début et c'est hyper important, cette alliance-là a sauvé l'équipe des jaunes quand ils étaient très très mal embarqués après la réunification. Si jamais il n'y avait pas eu ce turn, très probablement que la saison n'a rien à voir, les rouges n'ont pas du tout la même expérience, ils éliminent la plupart des jaunes jusqu'au bout et on raconte une toute autre saison, Amri n'a pas du tout le même parcours, rien à voir. Donc, cette ingratitude, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Là, ici, Amri a simplement sauvé ses fesses, mais a aussi puni une trahison qui était déjà une trahison. C'est-à-dire que, ok, il a trahi, mais il a trahi parce qu'il a trahi son ami, lui-même le regrette. Alors, on peut juger de sa sincérité de le regretter, mais il le regrette, mais à un moment donné, quand tu es trahi déjà, j'en avais déjà parlé dans cette review, dans la review, je crois qu'il y a 2 épisodes, quand tu es trahi en premier, ce n'est plus une trahison. C'est simplement juste, tu récupères le coup, tu fais de la stratégie. Alors oui, la stratégie peut être mal vue, mais dans son cas, c'est simplement juste être clairvoyant et prévoyant, j'ai envie de dire. Et surtout, d'avoir des alliés solides, ce qu'a Amri. Et cet épisode d'ailleurs l'a marqué de façon extrêmement claire. Il a des alliés solides, et ça, on en reparlera plus loin. L'épreuve, c'est un confort en équipe. Alors déjà, vous savez ce que j'en pense. Dans la partie individuelle, il y a des conforts en équipe. Ok. C'est pas la première année, hein, on en a souvent, mais c'est du grand n'importe quoi. L'épreuve, c'est le koala. Ok. Donc le koala en équipe, c'est bizarre parce que forcément, normalement, il n'y a qu'un seul gagnant en koala. Donc en fait, il y aura 3 contre 3. Si toute une équipe est éliminée, on continue au sein de l'équipe parce qu'il faut savoir qui va repartir avec l'indice colis. Bon.
on est d'accord, vu que tout le monde est d'accord pour éliminer Sébastien, Sébastien ne doit jamais participer à ce jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 places, 3 places. Il reste donc une place en trop. Sébastien ne doit pas jouer. On fait les choix. Alors, évidemment, si au tirage au sort, Sébastien, il est choisi en premier comme chef d'équipe. Voilà, t'as pas de regret. Mais là, le tirage tombe bien. C'est Amri et David. Formidable. Donc là, ils vont pouvoir choisir et faire en sorte que Sébastien n'obtienne pas d'indice pour un collier d'immunité. Premier choix. Amri choisit Léa. Ok. Il dit parce que c'est pour parce qu'elle aime bien les enfants, etc. Ok. Parce que le confort, je l'ai pas dit, c'est d'aller visiter une école, d'aller manger, de passer une soirée là-bas avec les habitants et tout. Plutôt joli confort. Moins quand même que l'hôtel de luxe l'autre fois, mais c'est quand même un super confort. Parce que tu vas bien manger. Déjà, ça c'est l'essentiel. Quand tu as un bon confort et que tu manges bien, c'est déjà bien. Et là, David. Bah, là, David, qui va choisir? Bon, bah, moi, je m'attendais qu'il prenne Julie. Je m'y attendais. Pour moi, c'était Julie qu'il allait dire. Et là, il nous annonce Sébastien. Alors, je vais pas jeter la pierre. Sébastien, c'est un candidat qui est bon sur les épreuves d'équilibre. C'est un candidat, bah, il est charpentier. Et donc, dans la vie, bah, on l'a déjà vu dans son portrait, il marche sur des toits en bois, etc. Il a des qualités. Ok. Donc ça peut être intéressant, question d'équilibre, question de machin, bon bref, ça peut être sympa, on le verra plus tard pour l'épreuve d'immunité, ça sera encore plus vrai, mais si tu veux le choisir pour des questions d'habilité sportive, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, là tu offres clairement, et c'est ce qui va se passer, hein, une opportunité à quelqu'un d'obtenir un collier d'immunité dans ta propre équipe, et ça peut être embêtant. Et c'est plus cohérent avec ce que tu nous as dit, notre ami David. Mais là, c'est parce que moi, de mon côté, j'ai choisi mon camp. J'ai choisi le camp d'Amri et du trio avec Pauline et Léa. J'ai choisi mon camp. Moi, je l'assume, mais avec ça, évidemment, j'ai choisi mon camp. Il y en a d'autres, je le fais sur Internet, qui sont pas favorables à Amri, qui sont plus favorables peut-être à d'autres aventuriers, qui sont plus en rapport avec le sport, qui sont moins sur le côté stratégie, etc. Ce public existe, il doit être respecté d'ailleurs. Il faut le respecter. Il y a des gens, Flavio le Méritant, c'est le meilleur aventurier qu'ils ont jamais vu dans la saison, tu vois, en question. Ils se disent, c'est incroyable. Moi, vous savez ce que j'en pense. Mais voilà, faut respecter. C'est la vie de chacun. Après, moi par contre, venez pas me convaincre parce que vous n'y arriverez pas. Bref. On a ici un cas d'école de David qui décide donc de prendre Sébastien et que ça a du sens. Pourquoi? Parce que quand il va se retrouver à bouffer avec Sébastien, sur le confort, il va pouvoir parler avec lui et peut-être monter une stratégie. Et quand il réfléchit, tu commences à compter. David, une voix. Sébastien, une voix. Plus un collier, parce que je vous le dis tout de suite, il va gagner, etc. Mais on en reparlera après. Donc il a une voix. Puis Julie qui a un double vote. Ça fait 4 votes déjà. Ça fait 4 votes. Ça veut dire que ça commence à représenter quelque chose. Avec un collier en plus dans le bordel, ça commence à représenter quelque chose qui permet de retourner la table. Et là, peut-être qu'en 2 épisodes, on peut perdre Meissa et... Enfin, Amri d'abord et Meissa. Et là, on a complètement retourné la table. Et la saison, elle est partie sur complètement autre chose. Donc, attention. Attention. Donc, je jette pas la pierre à David. Si c'est son plan et son projet, mais ça semblait pas être le plan. Parce que c'est pas ce qu'il nous a dit. Personne ne lui a forcé à dire ça dans la forêt. Mais si c'est le projet, ok. Au final, c'est ce qui va être. Ça va être. Mais personne ne l'avait forcé à parler comme ça et à se prononcer comme ça. Donc là, c'est son problème. Bizarrement, d'ailleurs par la suite, quand c'est Amri qui fait de la stratégie et qui ment, etc., là, c'est la pire des saloperies. Par contre, quand c'est David qui va mentir pendant cet épisode, etc., qui va se retourner, etc., lui, par contre, c'est un pro chevalier qui fait tomber Amri. Il faudrait bien comprendre. Donc voilà, à un moment, je pense qu'il va falloir... Je vous ai déjà dit à quel point David et Amri se ressemblent beaucoup. Et voilà, je suis... alors, pas forcément dans le physique, etc., mais par contre, je pense que David aurait voulu jouer comme Amri, sauf qu'Amri a fait une meilleure version de David. On continue le sélection. Donc ensuite, Amri va faire... J'en ai souvent parlé ici. Qu'Amri, pour moi, c'était le GOAT de la saison. Vraiment, je suis admiratif de son jeu. Je suis admiratif des choix qu'il a fait, des choix couillus. Et vraiment qu'il a été à l'initiative des gros bouleversements de la saison. Et la saison, elle repose sur lui. Que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, ça ne change rien à ça. C'est pas une question d'aimer ou pas. C'est une question de reconnaître que s'il n'y a pas Amri dans la saison n'est pas du tout pareille. Il a clairement marqué de son empreinte par ses effets de jeu. Et ça, c'est quand même très agréable. Parce que ça veut dire qu'il se passe des choses. Quand Amri est là, il se passe des choses. Bon. Amri. Notre ami Amri. Qui choisit en troisième? Il choisit Pauline. Et il choisit pas Meissa. Alors que on avait vu sur le camp
qu'il avait proposé à Meissa, il disait peu importe ce qui se passe, si jamais le confort c'est moi qui le gagne, je te choisis, et si c'est l'inverse, on se choisit. En gros, on se choisit. Et là, il a l'occasion et il choisit pas Meissa. Alors c'est vrai que Meissa sur le koala, perso, c'est vrai que je le voyais pas trop. Il est très grand, je sais pas, ça me parlait moyen. Je vais être honnête, ça me parlait moyen aussi, ça me paraissait pas forcément le meilleur coup, etc. Mais là pour moi, Amri, avec tout le respect, et pourtant je vous ai dit le GOAT Amri, tout ça, mais là, c'est la première fois que pour moi, il fait une erreur. Une vraie erreur. Revenons avant. Le choisir Pauline pour le confort, c'était parfait. Choisir Léa pour le confort, c'était parfait. L'utilisation de ses colliers d'immunité, c'était plus que parfait. Bref, la gestion de ses alliances, la gestion du mental de tous les gens, etc. La gestion de son propre mental, gagner les bonnes épreuves au bon moment, etc. Bravo. Et là, il fait une bourde. Là, il fait une bourde. Il fait une vraie bourde, une vraie connerie. Parce qu'il ne choisit pas Meissa. Et là, pour moi, c'est en plus une double bourde. Parce qu'ils avaient un peu manipulé, d'une certaine manière, Meissa, en lui faisant croire qu'ils n'allaient pas voter Meghan, et au final, ils ont voté Meghan. Donc déjà, bon, ils ont rattrapé le coup de début d'épisode. Ils ont rattrapé le coup. Mais quand même, t'as rattrapé le coup, mais attention. Attention. Meissa, là, ça fait un deuxième. Et comme je vous l'ai dit qu'on était à 4-4, tu te dis que si Meissa, il se retourne, on raconte autre chose. Et en plus, ils vont essayer de retourner Léa après. Donc attention, là on commence à te raconter un autre truc. Et là je commençais à voir et à constater à mon écran que là c'était peut-être l'épisode de la chute d'Amri. C'est-à-dire la chute inexorable, parce que vraiment t'avais l'impression que l'épisode c'était ça. C'est peu importe ce que faisait Amri, c'était une chute inexorable. Boum, 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 boum. Et vous savez que j'adore Amri, donc j'étais en catastrophe. Hein. J'étais là, je disais, oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, Amri va réussir à s'en sortir, vous le savez. Bon, on va en reparler parce que c'est pas de son fait. Pour une fois, c'est pas forcément, c'est pas de son fait. On en reparle, on en reparle. C'était bien jusqu'au bout. C'était bien jusqu'au bout. C'est du teasing. Oh, c'est beau, comme nos télévisions. Bref. Donc, j'en étais où? Oui, vu que il avait déjà manipulé Meissa, etc., tu te dis que ça va pas. Mais là, alors, pour info, donc David lui va choisir en dernier. Il va choisir Julie, et donc Meissa va se retrouver tout seul, comme je le disais. Meissa va donc revenir sur le camp, et Meissa ne va rien récupérer. Il n'est pas comme Lucie, lui, pas d'arme secrète, donc pas d'indice pour le collier, rien du tout, etc. Il a rien. Bon, ok. Même pas de nourriture pour le réconforter. Il va être très remonté sur le camp. Très très remonté, il va gueuler, etc. etc. Bref, c'est pas génial. Je voulais juste en parler maintenant tout de suite, alors qu'on reviendra sur l'épreuve. Mais quand Meissa revient sur le camp, il va y avoir un truc formidable, un truc extraordinaire, c'est que, la coup de bol. Des fois, il y a des coups de bol dans l'histoire, et je pense que c'est un cas assez unique, il faudrait remonter dans les archives de Koh Lanta, où Amri, enfin le clan d'Amri, ne devait jamais gagner cette épreuve de confort. Vous allez me dire, Maxime, tu diras, il y a plein de tubes. Là, tu dis que, en gros, il fallait perdre une épreuve de confort. C'est-à-dire qu'il faut renoncer à manger, à aller passer une bonne soirée, etc. Et ben je sais, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, c'est pour ça que je vous dis que c'est tellement terrible. Mais là, il fallait revenir le premier. Parce que Meissa, il va beaucoup ruminer, etc. Il va vraiment rager, etc. Il va nous sortir quelques expressions sorties des fagots, etc. Bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que les trois vont tomber, pour information. Donc Amri tombe le premier, ensuite c'est Léa, et après c'est... Pauline qui tombe la première, pardon, Amri qui tombe en deuxième, et Léa qui tombe la dernière après s'être battue héroïquement. Donc au final, on va se retrouver ensemble avec uniquement les candidats d'une seule équipe. Donc on sait déjà qu'ils ont gagné. David tombera immédiatement après, et ensuite on se retrouve avec un Sébastien contre Julie. Je les garde sous le coude, j'en reparle juste après. Et c'est pourquoi je vous dis ça, c'est que être le premier à revenir sur le camp, c'était indispensable. Parce que Meissa, quand il est sur le camp, si vous écoutez bien ses paroles, il en veut à David et il en veut à Amri. Amri qui n'a pas tenu sa parole de l'emmener jusqu'au confort, alors qu'ils auraient perdu quand même, mais il n'a pas tenu parole. Et David, parce que il n'a pas tenu parole au niveau de Sébastien. Et Amri en revenant, déjà, il check Meissa et il lui dit écoute, je suis désolé, machin, etc. Ce qui fait que Meissa, au final après, il se retrouve, il n'est pas content, etc. Mais il va se décharger totalement sur David. Et évidemment, Amri va lui dire, vas-y, il va lui donner son consentement, quoi. Et ce qui va faire que être revenu le premier, ça a permis de récupérer Meissa. Imaginons chemin inverse. Amri, Pauline et Léa remportent l'épreuve,
partent manger pendant une journée et reviennent le lendemain, c'est le carnage possible. Parce que là, tu te retrouves dans une île où il y a Sébastien, Julie et David qui approchent Meyssa, qui lui disent des choses, qui peuvent le manipuler pendant toute une journée. Et là, il y a matière, avec ce qu'ils ont fait avec Megan, ce qu'ils ont fait sur cette épreuve, etc. Il y a clairement matière. Et là, tu reviens le lendemain, et là, rayé de la carte. C'est pour dire que là, c'est un cas d'école de il fallait surtout pas gagner. Il fallait surtout pas gagner. Il fallait revenir pour récupérer Meyssa, et c'est ce qui a été fait. Mais là, encore une fois, c'est pas de son fait. On peut pas se dire ils ont fait exprès de perdre, etc. C'est pas le cas, tu vois, il n'y a pas de volonté derrière. C'est ce que je vous expliquais, c'est qu'il n'y a pas toujours quelque chose de contrôlé, quoi. Là, c'est un semi-coup de chance, parce qu'évidemment, tu renonces au confort, hein, c'est une certitude. Au final, Sébastien et Julie vont s'affronter. Alors là, Sébastien et Julie vont se mettre à discuter, enfin la scène est lunaire. D'ailleurs, alors je vous rappelle que il y a 2 épisodes, ils pouvaient pas se blairer, elle faisait du bruit quand elle faisait la vaisselle, enfin ou elle faisait des trucs le matin, le riz elle savait pas le cuisiner, etc. Bref, ça n'allait pas du tout, ils n'avaient pas l'atome crochu, et là ils se retrouvent sur l'épreuve du koala, et ils se décident de se raconter la vie. Oui alors, comment ça va, alors le riz, qu'est-ce qu'on mange, etc. Bref, ils se racontent la vie. Donc d'ailleurs, Denis, à un moment il intervient, il lui dit, bon ça fait déjà 30 ou 40 minutes que vous êtes là, enfin, si je peux me permettre de vous interrompre, hein. Mais ils étaient en détente quoi. Et donc d'ailleurs Julie va faire une petite vanne, est-ce que vous voulez de l'eau, etc. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'ils sont royal au bar, qui discutent, etc. C'est formidable, c'est formidable. Les mecs sont en détente totale, ça discute, etc. Bon, au final, à force presque de discuter, ils vont se déconcentrer et c'est Julie qui va tomber. Et Sébastien va donc remporter la victoire, et va donc remporter à la fois le confort pour l'ensemble de son groupe, mais surtout un élément d'immunité, en tout cas un indice pour un collier d'immunité. Et ça, eh ben c'est important, c'est important. Et donc là, David, forcément, tu te dis, et comme je l'ai dit, moi c'est parce que j'ai choisi mon camp, mais si le but de David, c'est de reprendre avec Sébastien, de reformer, etc., bref, de faire autre chose, et on verra dans la suite de l'épisode, ça va se confirmer plus ou moins qu'ils vont vite se retourner contre Amri, là, il n'y a pas de problème, je comprends. Mais par contre, quand plus tard Amri va poser des questions à David, il va pas être très bon pour répondre, on va pas se mentir. Mais ça, cette séquence est légendaire, on en reparlera tout à l'heure. Bref, victoire de Sébastien, mérité, bravo. Mais là, vraiment, cas d'école, il ne fallait pas gagner cette épreuve de confort. Retour sur le camp. Meyssa, comme je vous l'ai dit, il rumine sa rage. Vraiment, alors là, il est dégoûté de ne pas avoir été choisi. D'ailleurs, il commence à sortir de nouvelles phrases qui peuvent être mythiques. Ici, la vérité, c'est la vérité tout de suite, pas la vérité d'il y a 10 minutes, etc. Bref, c'est du grand Meyssa, moi j'aime beaucoup, moi je suis très très fan de ce genre de réplique. Ça me rappelle du grand Moundir de l'époque, de la dernière saison notamment qu'il avait fait, son All-Star. Vraiment, je suis très fan. Meyssa va reprocher à David de prendre Sébastien. Lorsque arrive Amri justement, là, alors que les deux ramassaient à peu près équitablement jusqu'à ce moment-là. Et notamment sur le fait qu'il ne l'avait pas choisi pour le confort, alors qu'il s'était promis, etc. Bon. Mais comme je vous l'ai dit, vu qu'Amri est le premier à revenir avec Pauline et Léa, ça change tout en fait. Il est là, il a le temps de récupérer le coup. Et puis surtout, Meyssa, il voit arriver Amri, il discute avec Amri, le sujet Amri est vite éclipsé, pour après David. Et évidemment, bah, Amri qui voit bien que c'est la merde, eh ben, va laisser Meyssa, voilà, allez vas-y roule, de toute façon t'as oublié mon prénom, c'est tant mieux, allez hop, et puis moi j'embraye, il n'y a pas de problème, j'embraye, tu te lances sur un truc, ça me va. Il va dire à David que c'est un acteur d'Hollywood, de donner le Grammy Award et tout, c'est vraiment très très drôle. Les Grammy de mémoire, hein, je crois que c'est pas pour les acteurs, parce que c'est plutôt les Oscars. C'est plutôt, je crois, pour la chanson, mais excusez-moi, ma connaissance, ma culture vient des Simpsons, donc c'est pas très bon signe. Et normalement, parce que je sais que Homer Simpson a gagné un Grammy Awards, oui, je sais, c'est très bizarre, mais si vous avez regardé les Simpsons, vous le savez. Voilà, ça c'était la culture, bah ouais, on a la culture qu'on mérite. Bref, là, à ce moment-là, on a le portrait de Meyssa au complet, où on voit sa maman, sa famille, le fait qu'il a été brûlé, etc. Super portrait, l'un des meilleurs portraits que j'ai vu cette année, vraiment il est extraordinaire. On comprend pourquoi ils l'ont pris au casting, vraiment, parce que vraiment exceptionnel, et en plus il est très drôle, et en plus il est vraiment marrant, et en plus il est vraiment malin, enfin malin, en tout cas il est joueur, voilà, et donc je suis très content qu'il l'ait pris. Bon. Et là j'ai noté, je promets que c'est là. Tiens, pas de maison du jury final, pas de Megan. Megan, elle n'a pas le droit à la maison du jury final. Donc en gros, soit on a le générique, soit on a la maison du jury final. On peut pas avoir les deux. C'est comme dans les menus, t'as soit l'entrée, soit le dessert, tu peux pas choisir les deux. Bon, ben voilà, on peut pas avoir les deux, très probablement. Peut-être que la semaine prochaine, on aura la maison du jury final, mais pas le générique, je sais pas.
voilà, on peut pas tout avoir dans la vie, tu vois, il faut faire des choix, des choix de vie, et ben voilà, on a fait des choix de vie, donc pas de Meghan. Alors que je pense qu'en plus Meghan, ça aurait été intéressant de l'avoir arrivé à la maison du jury final, je pense que ça aurait été sympa, mais bon, ça n'a pas été le choix qui a été fait, c'est dommage. Donc, confort, profiter avec le repas, la visite de l'école avec les enfants, etc. Si je devais résumer ce confort avec vous, et ben c'est, alors j'ai envie de dire, il y a beaucoup de termes qui peuvent résumer ce confort, mais je pense que le terme le plus adéquat, en tout cas d'après le dictionnaire Robert, tu vois, tu sais, le beau bottin du dictionnaire, en tout cas cherchez dans votre dictionnaire, peut-être que vous avez des meilleures propositions, mais moi je pense que c'est toutou youtou. Voilà, c'est un confort toutou youtou. Donc à partir de là, bah, je peux m'arrêter là. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi? Est-ce qu'il y a besoin de justifier? Bah non, c'est suffisamment clair, c'est explicite. Julie a tout dit, bah voilà, elle a dit les termes, c'est terminé. Donc voilà, c'est un confort toutou youtou. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode, bah va falloir aller voir. Pourquoi ce confort est-il toutou youtou? Qu'est-ce s'est-il passé? Et bah vous allez voir. Donc bah voilà, bon ça m'a fait rire. Voilà, mais c'était un confort très sympa, ils ont mangé, ils ont bien mangé, c'était sympa en plus la visite avec les enfants, ils ont appris un peu de français, etc. C'était plutôt très cool. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe sur le camp. Avec Meysa qui est encore plus remontée contre David, et qui va lui annoncer comme ça, je lui déclare la guerre. C'est la guerre. Voilà, il s'est transformé, ça y est, c'est Rambo, le mec il est revenu de la jungle. Qu'est-ce qui se passe? C'est formidable. Voilà, je déclare la guerre. C'était pas la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était belle référence. Léa, bon, elle par contre, Léa, dont on a parlé tout à l'heure, eh ben, elle est plutôt contente du retour de Sébastien, parce que c'est un candidat qu'elle a toujours apprécié. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu qu'ils étaient particulièrement pas du tout amis, enfin au contraire, c'était plutôt le cas. Et donc elle aime toujours Amri, il n'y a pas de problème, etc. Mais voilà, elle dit je suis content de voir Sébastien de retour dans le jeu. Et elle va le dire assez vite, moi Sébastien, c'est une valeur sûre, je suis, c'est un aventurier que j'apprécie, c'est un aventurier que j'aime, et voilà, il n'y a pas de souci, on a des bons délires ensemble, on se ressemble, enfin voilà. Évidemment, elle a tissé des liens quand même forts avec Amri, mais on l'avait vu qu'il y avait des doutes avec Amri, et le confort qu'il lui avait donné était, je pense, le bon coup du jeu. Amri, il a fait un bon coup dans le jeu, c'est celui-là. C'est d'avoir choisi Léa à ce moment-là, je pense qu'il aurait pu choisir Meysa, voilà. Il l'a pas fait. Là, il a fait l'erreur de ne pas le choisir, tu vois, ça aurait pu lui coûter cher, mais à ce moment-là, avoir choisi Léa, je pense que c'était déterminant. Alors je sais, tout ne se joue pas là-dessus, mais c'est des détails, et des détails forment après des gros chemins après. Parce que c'est ce petit détail, tu mets un petit caillou, puis après un autre petit caillou, etc. Et après, à force, eh ben, ça marche, quoi. Et ça crée un bel itinéraire. Bon, voilà, donc Léa est plutôt contente. Et là, alors, Pauline, la semaine dernière, avait intégré la secte des bouffeurs de riz. Vous le savez, je suis représentant comme ça, religieux de cette secte, c'est comme ça, voilà. C'est une secte obscure, hein, on en a bien conscience, franchement, c'est vrai qu'on va mal finir, on va probablement mal finir, hein, voilà, c'est une secte, donc c'est dangereux. Attention, si jamais on vous la propose, ça peut être dangereux. Mais voilà, on a trouvé enfin une nouvelle personne qui intègre la secte, et ben c'est Léa, voilà. Cette secte contient donc maintenant 3 personnes, moi-même, Pauline et Léa. On y est là, là on commence à avoir du monde, c'est bien. On va se faire un Koh-Lanta avec que des bouffeurs de riz, vous allez voir, je vais vous régaler. Je vais vous régaler, pourquoi? Parce que vu que Julie est partie avec son riz qu'elle sait pas faire, etc. Je plaisante, etc. Mais voilà, Sébastien il est pas là pour aller sur le riz, bref, tous ceux, et David non plus, bref, ceux qui ont le coquillage dans les mains, eh ben, Pauline et Léa, elles mettent, font, oui, on a dit 3, voilà, ils font 1, 2, et 3, 4, tu vois, bah, vraiment, mais bouffez-le ce riz, bravo, on ne le dira jamais assez, on l'a jamais assez répété sur cette chaîne. C'est la première fois que je me sens écouté, la première fois. Bouffez ce riz, s'il vous plaît, merci. Ah, enfin, Seigneur, il y en a enfin qui se sont quand même dit, là, on est quand même au bout du bout, on est quand même très proche de la fin, voilà, machin. On a faim, il y en a qui s'en mettent le plein ventre, c'est pas très juste, il faut qu'on mange, on doit pouvoir assurer, demain il y a quand même une épreuve d'immunité qui est décisive, on mange. Et ben Pauline elle a mangé, Amri ils ont mangé, ils ont bouffé, en plus ils ont pas fait une quantité gigantesque, quoi, tu vois, ils ont fait des bonnes quantités, ils ont mangé. Merci. Ah la secte là, on prend du puissance là, on prend de l'importance dans Koh-Lanta, attention hein, attention. Le soir de l'autre côté pour info, ils vont faire le repas chez l'habitant, etc. sur le confort, qui est également
vous l'imaginez bien. Et là, donc, Sébastien va apprendre que son collier d'immunité individuelle est caché sur le lieu du conseil directement. C'est vrai que c'était une grosse surprise, c'est très original, ça n'a jamais été fait. On a déjà eu par exemple une épreuve faite sur le conseil, vous vous souvenez, hein, une épreuve de départage qui avait été proposée. Mais globalement, c'est pas, voilà, c'est très intéressant, mais c'est pas forcément sur quoi je voulais, je m'attendais. Sauf que il n'est pas offert ce collier. Ah non, il n'est pas offert, ce qui est assez rare, mais voilà, il n'est pas offert. C'est, t'as 4 statuettes, t'as 2 outils, un outil qui peut ouvrir une statuette, un outil qui peut ouvrir une autre statuette, au hasard. Sur l'une des 4, dans l'intérieur, il y a le collier. Et les 3 autres sont vides. Donc il a une chance sur 2 de trouver le collier. Je vais pas vous mentir, je suis pas certain, j'ose le dire, que ça soit vrai. Voilà, je le dis, je crois pas que ce soit vrai. Moi je pense qu'il y avait 3 colliers et un seul vide. Alors vous allez me dire, ça fait très complotiste. Oui, mais parce que je pense que, une fois que si tu l'ouvres, t'as le collier qui sort. Très bien. T'ouvres pas les 2 autres, parce que t'as qu'un seul collier. Donc c'est terminé. Et je pense que la production avait vraiment envie qu'il y ait un collier qui soit joué. Vous imaginez, il ouvrait les 2 trucs, il n'y avait pas de collier. Je pense que ça faisait un peu coup d'épée dans l'eau. Ça aurait pas été super. Je pense. Je peux me tromper. Peut-être qu'effectivement, il y en avait bien 3 vides et un plein. Et là, bravo à Sébastien. Mais moi, je pense que la production avait quand même bien envie qu'il soit joué ce collier. Je pense. Même si vous allez me dire, le collier qu'ils ont planqué dans la mer, par exemple, il n'a pas été trouvé non plus. Donc peut-être que c'est moi qui fabule, et peut-être qu'effectivement il a eu un bon coup de bol, une chance sur 2, j'ai envie de dire, c'est pas non plus si délirant. Mais en tout cas, bon, on en reparlera tout à l'heure. Et évidemment, sur le camp, celui qui est inquiet, mais on l'a jamais vu aussi inquiet, c'est Amri. Et là, à ce moment-là, sur Twitter, je le tweet, je dis, Amri, là, il y a un mec qui revient, il a un collier d'immunité. Il y a un double vote de Julie contre lui. David, il s'est fait retourner. Meissa, faut faire quand même attention, etc. J'ai dit, s'il survit à cet épisode, c'est exceptionnel. Parce que là, il a tous les éléments contre lui. Il n'y a pas... tous les vents sont contraires. On va voir s'il y arrive. Lorsque démarre ensuite l'épreuve d'immunité, c'est la fameuse et légendaire épreuve que j'appelle l'épreuve de Théoura. Alors vous le savez, j'appelle cette épreuve l'épreuve de Théoura, c'est l'épreuve à étapes, dans lequel vous partez au début, vous êtes 7, puis après vous êtes 6, puis vous êtes 5, puis vous êtes 4, puis vous êtes 3, etc. etc. Globalement, vous perdez 1 ou 2 personnes à chaque tour. Épreuve que j'appelle l'épreuve de Thé, parce que pour moi, vraiment le moment iconique, c'est quand Théoura sort de cette épreuve et arrive à attraper ce totem sur lequel il joue l'intégralité de sa saison, l'intégralité de sa vie sur ce totem. Et pour moi, ça a vraiment marqué de ma tête, alors que d'autres l'ont fait, des Claude, etc. Mais cette épreuve-là, pour moi, elle est marquée, identifiée sur Théoura, c'est comme ça. Bref, au final, Amri et Pauline vont perdre tout de suite. Surprise pour ma part pour Pauline. Amri, j'étais moins surpris parce qu'on avait quand même un peu remarqué que c'était pas forcément les épreuves d'équilibre son point fort. Ça veut pas dire qu'il est nul, ça veut juste dire que c'est pas son point fort. Voilà. Amri et Pauline perdent immédiatement. Ensuite, Julie est éliminée. Et là, je fais une remarque, c'est que Meissa démarre hyper bien. Meissa, il démarre hyper bien. Il est premier aux 2 premiers passages, bravo. J'imaginais pas du tout. Meissa, comme ça, sur une épreuve d'équilibre, il est très grand. Donc forcément, il faut le bouger le bonhomme, hein. Donc je sais pas, ça me semblait... Alors vous allez me dire, Théoura est quand même relativement grand aussi, mais très agile, etc. Bref, je sais pas, je ne voyais pas du tout Meissa dans les favoris. Pas du tout. Et celui que je voyais bien comme favori sur cette épreuve, c'est Sébastien. Sébastien, c'est une épreuve dans laquelle il y a du bois de partout, et dans lequel il faut tenir un peu en équilibre, et on l'avait vu, je sais pas si vous vous souvenez, sur son portrait, on l'avait vu sur une charpente, où il marche sur une charpente comme ça, alors c'est quand même des gros morceaux de charpente, hein, c'est pas comme ça, mais quand même, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, en termes de maîtrise de son équilibre sur ce genre de situation, je pense qu'il a quand même une petite base, des petites basounettes. Donc je pense que ça peut jouer. Et je me suis dit, ah Sébastien, attention, là ils viennent de donner une épreuve qui est faite pour lui. J'ai dit franchement, s'ils veulent sauver Sébastien sur cet épisode, ils peuvent pas s'y prendre mieux. Et là je me suis fait tout de suite la réflexion, j'ai dit si Sébastien gagne, et qu'en plus il a un collier, qu'il va donc devoir donner, c'est la cata. C'est la cata. C'est la cata, parce que là il y a trop de gens protégés, et Amri il peut faire ses valises. Donc là je commençais déjà à voir l'inexorable élimination d'Amri. On passe ensuite. David est éliminé.
Mais ça va galérer à ce moment-là, c'est sur les 2 cordes comme ça là, mais moi je le dis, mais moi sur cette épreuve, je l'ai déjà dit dans les reviews précédentes, je le redis au cas où il y a des nouveaux abonnés, il y a toujours de nouveaux abonnés, moi je pense que sur cette épreuve-là, même dans 4 jours, le lendemain, vous revenez le lendemain, j'ai toujours pas franchi la totalité du parcours. Ah, il y a des endroits, tu te dis mais comment c'est possible qu'un humain puisse passer? Notamment le pont là avec les sortes d'escaliers comme ça, mais je sais pas comment tu fais, enfin bref, les 2 cordes comme ça là, mais bref, il y a des trucs, mais je sais même pas comment un humain peut marcher dessus, mais bon, bravo. Julie est ensuite... Léa est éliminée, excusez-moi. Et donc on se retrouve avec une finale, Meyssa contre Sébastien. Un peu à la surprise, peut-être, en tout cas j'étais vraiment surpris, surtout pour Meyssa. Mais bon, voilà. Et là, je vous promets que c'est vrai. J'avais jamais vu ça. Alors, il y a un cas qui ressemble un peu à ça, c'est le cas de Claude qui décide de donner une bonne leçon à Inès lors de l'épreuve des sacs et qui lui raconte la vie, etc. et qui lui apprend la vie. Bon, ok, mais c'est Claude, quoi. C'est très différent, c'est pas du tout la même façon. Mais je l'avais jamais vu. Ou alors, franchement, c'est très très rare. On parle stratégie sur une épreuve. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai jamais vu. Ah, et j'ai pas Alzheimer, mais franchement, je pense que là, il faut que je consulte parce que j'ai pas souvenir. Vous avez souvenir de ça, vous, d'un épisode de Koh-Lanta dans lequel un candidat en pleine épreuve se décide à parler stratégie? Non. Si, il y avait eu un cas qu'on pourrait reprendre. C'est le cas où t'as... c'était qui? C'était Jade avec... comment c'était? J'ai un doute de dire une bêtise, donc je ne vais pas me tromper. Dans lequel ils étaient sur une épreuve où il fallait se tenir sur un morceau de bois comme ça là. Et en fait, Jade abandonne. Enfin, elle abandonne. Elle laisse gagner son adversaire parce que, en gros, ils n'ont plus rien à jouer, etc. Mais c'est pas vraiment de la même strat, c'est pas vraiment pareil. Je trouve que c'est pas comparable. Bon, peu importe. Mais là, c'est vraiment Amri qui dit à David, mais David, t'as fait quoi? Parce qu'ils ne se sont pas revus depuis la nuit. T'as fait quoi? Pourquoi t'as choisi Sébastien? En plus, là, bon, il a bouffé comme 4. Il avait déjà bouffé comme 4 à la maison du jury final. Donc là, il rebouffe comme 4. Fallait pas le choisir. Moi, quand j'ai constitué mon équipe, j'ai fait exprès de pas choisir Sébastien. Parce que sinon, évidemment, si j'avais choisi la meilleure, j'aurais peut-être choisi Sébastien aussi. Et pourquoi t'as choisi Sébastien? Et David, alors là, il va essayer un peu de se défendre, blablabla. Et Amri va demander à David, à Julie, s'il est en danger. S'il est en danger. Bah, les réponses de David sont pas convaincantes, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire que tu te dis, c'est... Mais tu vois, il te dit un peu, oui, non mais t'inquiète pas, on a discuté, mais on est resté un peu sur... voilà, chacun restait un peu sur sa position, etc. Mais on a parlé, effectivement, un chat. Amri, tu vois qu'il faut pas lui en promettre, quoi. Il voit tout de suite qu'il y a un truc qui cloche. Et, de toute façon, il imaginait bien qu'ils n'étaient pas restés toute la journée sans parler, parce que lui-même l'avait fait quand il était en confort avec Léa. Donc il se dit bien que David a fait pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ben voilà, David, il ment à Amri. Il ment à Amri. Mais bizarrement, quand c'est David qui ment, lui, bravo. Mais quand c'est Amri, comme je vous le dis, c'est la peste, c'est le choléra, c'est... voilà, non mais c'est vraiment assez... et Julie ment aussi. Mais tout le monde ment. Je l'avais dit la semaine dernière, j'ai appelé mon épisode Tous stratèges, mais parce que je trouve que cette année, tout le monde est un peu dans ce jeu. Tout le monde est dans le jeu, quoi. Alors, certains sont plus proactifs que d'autres. Certains se sont mis en première ligne par rapport à d'autres. Ce qui est l'histoire de Koh-Lanta depuis toujours. Il y a toujours eu des Pascal, des Claude, des Bertrand, des gens comme ça qui se sont mis un peu en avant et qui, cette fois, se sont fait punir assez souvent parce qu'ils étaient extrêmement voilà, stratèges et que quelqu'un d'autre, par contre, qui est derrière, qui souvent a pu bénéficier ou alors qui est l'antagoniste, ça dépend, il y a des cas particuliers, mais soit tu es l'antagoniste, soit tu es la personne qui était derrière cette personne et que tu vas plutôt choisir. Voilà, c'est comme ça. Donc pendant qu'on s'intéresse à ça, Meyssa et Sébastien, eux, s'affrontent. Et c'est vraiment en même temps, hein. Ils discutent de ça, c'est incroyable, jamais vu. Et c'est Meyssa qui va gagner, j'étais comme un dingue. Je vais pas vous mentir, j'ai hurlé devant ma télé. C'est une revanche, parce qu'il n'avait pas été choisi, c'est pour sa maman, etc. Il est très émouvant, bravo, j'adore Meyssa, je l'ai déjà dit. Donc j'étais hyper content pour lui, j'étais content pour sa satisfaction, pour vraiment, voilà, c'est un candidat qui n'a pas eu forcément les accomplissements jusqu'à maintenant, j'étais hyper content pour lui. Et en même temps, je me disais, mais là, on part sur un truc. Meyssa a une immunité. Donc ça veut dire que peut pas y avoir de circonstances où on vote Meyssa. Bon, ok. Et il reste quoi? Il reste que Amri, hein. Parce que ils vont pas voter Léa. Parce que Sébastien ou Pauline. Sébastien, il va pas voter Pauline ou Léa. S'il a un problème avec Amri. Et donc Amri, je me dis, il est condamné. Il est condamné parce que là, cette fois-ci, il n'a pas de collier d'immunité individuelle. Il n'y a rien.
Et c'est Sébastien qui va avoir un collier. Et en plus, Sébastien, il va avoir un collier. Donc il va pouvoir se sauver lui-même. Ou alors peut-être faire un gros coup. J'ai dit, il y a trop d'éléments contraires. Le double vote, le collier, l'immunité de Meyssa. Il y a trop d'éléments contre lui. Là, en plus, tu as le retour de quelqu'un qui a bénéficié, comme je vous le disais, des informations du jury final. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et il est remonté comme un coucou. C'est une catastrophe. Et on va revenir sur le camp. Et là, on va avoir une dernière partie. On va parler énormément de stratégie. Clairement, sur cette saison de Koh-Lanta, on n'a jamais parlé autant de stratégie, je pense, dans une saison de Koh-Lanta. D'habitude, on en parle un peu. Mais comme je vous l'avais dit, souvent, les saisons de Koh-Lanta, la stratégie se résume à aller chercher un collier. C'est souvent le cas. Vous remarquez, les candidats, ils se disent « Je suis en danger, qu'est-ce que je fais? Je pars dans la forêt pendant une journée, je cherche un collier. » Là, non! Vous avez vu Amri chercher un collier? Il a même pas fait ça. Vous imaginez, le mec est incroyable. Il a même pas fait ça. Il s'est dit non, moi je vais me battre avec mes armes, je vais monter des trucs à l'ancienne. C'est à l'ancienne, c'est des trucs qui se font plus aujourd'hui. Mais ça se fait plus. Vraiment que je vous l'ai dit que c'est un épisode à l'ancienne, c'est des trucs qui se font plus. Parce qu'avant, il n'y avait pas de collier. Donc évidemment, tu étais obligé de fonctionner comme ça. Mais c'est des trucs à l'ancienne. Parce que là, Amri, il a encore confiance. Il se dit bah attendez, il faut que je fasse mes calculs, je compte. Attends, t'as combien de votes? On va compter, etc. Bref, il va se prendre la tête, mais parce qu'il est précautionneux. Et alors on dit oui, Amri, c'est pas lui qui a été dépendant de son destin, c'est quelqu'un d'autre. On va en parler juste après. C'est vrai, c'est vrai. Mais Amri, il a créé les conditions favorables pour quand même que ça se produise à la fin de l'épisode. Mais c'est passé à ça. Ça se joue sur pour moi, ça se joue sur du détail. Et les détails, il y a des trucs qu'il a provoqué sa chance, et d'autres où c'est des erreurs qui sont jouées d'ailleurs. Et c'est sûr que Amri, lui, par exemple, quand il a eu son collier, il n'a pas fait l'erreur. Il l'a sorti pour lui, il l'avait protégé, ou il l'a sorti pour quelqu'un d'autre, etc. Il protège. Enfin bon, en tout cas, Amri, il a toujours joué ses colliers la meilleure des façons pour obtenir le meilleur résultat. Ce qui ne sera pas le cas à la fin de cet épisode. Donc on parle de la stratégie finale. Donc comme je vous le disais, Amri, il va revenir sur le camp. Et c'est là qu'on se rend compte que, comme je vous le disais, c'est des stratégies à l'ancienne. Il va pas aller chercher des colliers dans la forêt, etc. Non, il va reprendre ses forces, ses éléments, parce que il a un atout quand même dans sa main, c'est qu'il a bien joué jusqu'à là. Alors il y a eu l'erreur Meyssa, mais qui au final n'a pas été une catastrophe. Il a un coup de bol, hein. Il a un coup de bol. Parce qu'au final, l'équipe d'en face n'arrive pas à profiter, comme je vous l'ai dit, vu qu'il est revenu le plus tôt, etc. Je pense qu'en vrai, Amri ne revenait pas, il gagnait. Et c'était David, Sébastien et Julie qui revenaient. Je pense qu'ils pouvaient retourner Meyssa. Et là, après, c'est la catastrophe. Hein. Et je pense que... Mais bon, c'est pas ce qui se produit. Quand il va revenir, bon, il va dire, on va monter une stratégie avec 2 noms. C'est soit Julie, soit Sébastien, et on va aller voir l'ensemble de nous tous, puisqu'on est tous d'accord pour éliminer Sébastien. Mais Sébastien a peut-être un collier. Il y a des grandes chances qu'il ait un collier. Donc ce qu'on va faire, faisons les comptes. Julie, Sébastien, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un peu de voix sur Julie, un peu de voix sur Sébastien. Comme ça, si Sébastien a un collier, c'est Julie qui s'en va. Ça l'arrange bien, lui. Ça l'arrange bien. Ah ouais, il est pas folle, la guêpe. Ça l'arrange bien. C'est pas son nom. Son nom n'est pas prononcé. Et dans le pire des scénarios où il y a un collier, tout va bien. Bon. Sauf que David, entre-temps, il y a eu une évolution. C'est que le confort, il commence à compter. David a une voix. Julie a 2 voix. Sébastien a une voix, ça fait 4 voix. Il y a 4 voix, ça fait la moitié des voix. C'est pas suffisant, mais ça fait la moitié des voix. De l'autre côté, il y a quoi? Meyssa, Amri, Pauline et potentiellement Léa, qui même si elle a des accointances avec Sébastien, et elle a aussi des affinités avec Amri, qui sont différentes, mais elle a des affinités. Donc, compliqué. Très compliqué l'épisode de Léa. Elle m'a fait galérer. Et David, il va écouter Amri. D'abord écouter ça, mais lui, il s'en fout. Il est parti sur une autre strat, à 4 contre 4. Mais cette stratégie, elle marche si les autres votent contre Sébastien. Sébastien, il sort son collier. Eux, ils ont tous voté Amri. Amri s'en va. Ça, c'est la position de David. Et en fait, il laisse parler Amri. Il est très suffisant. David, à ce moment-là, tu sens qu'il est redevenu un peu le boss ultime du game de son point de vue. Il a repris la main. Je vous l'ai dit que David, pour moi, David et Amri, c'est le même combat. C'est-à-dire que David, il aurait aimé jouer comme Amri a joué, en fait. C'est ça la vérité. Je l'avais dit. Et voilà. Je trouve que cet épisode le montre. Au final, bon, Léa, elle hésite un peu sur la stratégie à venir. Et Julie, elle annonce, elle, par contre, directement, je vais voter Amri. Je suis parti sur cette stratégie. Et donc là, une fois que Julie a vraiment, parce qu'en plus Julie, on a bien vu que quand elle a pris un truc, après derrière, c'est très difficile de la faire changer d'avis. Donc je comprends bien à ce moment-là que c'est foutu. Déjà,
c'est sûr, Amri, il aura 4 votes contre lui. Donc la question qui va se poser, c'est le cercle d'Amri là. Déjà, est-ce que Léa est avec Amri? Déjà, c'est pas évident. Ensuite, est-ce que Sébastien va avoir son collier? Dans le cas où ils votent tous Sébastien, c'est la cata. Bon. Donc, c'est pas ce qui se produit. Ils vont plutôt se dire, on va voter David. On va voter David. Mais le montage est flou. C'est compliqué. On ne sait pas contre qui il va voter. Et surtout, on ne sait pas à quoi sert le collier de Sébastien. Parce qu'il ne l'a pas encore entre les mains. Est-ce qu'il ne protège que lui? Est-ce qu'il peut protéger quelqu'un d'autre? Et dans le cas où il peut protéger quelqu'un d'autre, Julie va venir le voir. Je crois que c'est Julie de mémoire. Qui va venir le voir et qui lui dit... Oui, c'est ça, c'est Julie. Qui d'ailleurs va être déçue de ne pas savoir ce qu'il y a dans le collier. Et elle va lui dire, ce soir, il faut que tu donnes ton collier à David. C'est David qui est en danger, c'est sûr et certain. Il faut que tu donnes ton collier à David. Et Sébastien va lui répondre, t'inquiète ma sœur, je sais ce que je dois faire. Eh ben, il aurait dû s'inquiéter. Voilà, il ne dit pas comme ça exactement, mais en gros, il lui dit, je gère, t'inquiète, j'ai les deux mains sur le guidon, tout va bien. Bon, là, conseil houleux, très houleux. Conseil toutou youtou. Ah bah conseil toutou youtou. Alors là, bah oui, c'est le pareil, dictionnaire, vous trouverez à la page concernée. Meissa va balancer David, qui voulait voter Sébastien. En gros, toute l'équipe était ensemble. Sauf que Sébastien va finir par répondre qu'il était au courant. Il était au courant de ça, etc. Est-ce que cet élément a joué? Je sais pas. Est-ce que cet élément a été suffisamment décisif pour que Sébastien se dise « Là, on a quand même parlé de moi. Est-ce que vraiment, j'ai vraiment des alliés solides? Est-ce qu'on n'est pas en train de me bananer avec ma stratégie? Est-ce qu'on n'est pas en train de me faire n'importe quoi et de m'embrouiller? Et donc, est-ce que ça a influencé son vote? Peut-être qu'on aura les réponses la semaine prochaine. Mais c'est possible, c'est possible. Nous, c'est facile, on est omniscient, on voit tout, etc. Comme je l'ai toujours dit, hein. Eux, ils sont la tête dans le guidon, c'est plus difficile. Hein. Mais bon, surtout qu'il vient de revenir. Donc on sait pas trop, il a pas eu la prise surtout. Il est parti par un confort pendant une journée quasiment. Enfin, c'est dur, hein. C'est pas si évident. Mais bon. Et voilà. On voit voilà, que David a voté contre Amri et Amri a voté contre David. Donc on sent qu'on va aller vers ce mano à mano. Sébastien, et ben là, il va donc aller voter. Il ouvre la première statue, rien. Deuxième statue, il trouve un collier. Bravo. Ce collier peut être joué pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Et là, je dis, c'est foutu. C'est fini. On a vu ce qui est annoncé est en train de se produire. Tout le monde a voté David. Tout le monde a voté Amri. La stratégie mise en place est effective. Il n'y a pas de doute. Sébastien revient s'asseoir, tout le monde a voté. Il lève la main quand on lui demande s'il a un collier d'immunité individuelle. Et là, il annonce, je le joue pour moi. Je ne jette pas la pierre, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. C'est dur. Hein. Mais il annonce, je le joue pour moi. Alors j'ai quand même une question. Il a l'air d'y croire quand même à cette stratégie sur Amri, puisqu'il vote Amri. Il est avec les autres, il vote Amri comme tous les autres, etc. Donc il a l'air d'y croire. Et c'est là que tu te dis, ok, il y croit, mais pas suffisamment pour jouer son collier pour David. C'est-à-dire que il croit à son association, mais pas suffisamment. Et c'est la différence avec Amri. C'est qu'Amri, son association, Pauline, Léa, Meissa, etc., ben, il y a vraiment cru, lui. Lui, il y a vraiment cru. Et j'ai l'impression que Sébastien, il n'y a pas cru totalement. Pas totalement. C'est pas qu'il n'y a pas cru du tout. C'est que c'est pas totalement. Tu vois, il a manqué ce petit truc. C'est pas grand-chose, hein. À mon avis, tu vois, c'est des petits détails, des petits éléments. Mais ça a suffi. Ça a suffi pour que ça casse, quoi. On passe au vote. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Amri 4 votes, David 4 votes. On va revoter, mais sans le double vote de Julie. 4 votes Amri, 3 votes contre Julie. 3 votes contre David, pardon. Alors à ce moment-là, pour information, j'étais déjà j'étais rassuré. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu le 4 contre 4, au premier tirage, j'avais qu'une seule peur, c'est qu'encore que Léa se soit retournée. Parce que c'était encore une possibilité, on n'avait vu personne voter. Donc je me dis peut-être que Léa, elle s'est retournée. Au final, non. Heureusement qu'ils n'ont pas voté contre Sébastien, parce que je pense que ça aurait été la catastrophe. Ils ont bien fait de voter contre David, ou même contre Julie, hein. Il y avait cette proposition aussi, en tout cas de voter contre quelqu'un qui n'avait pas de collier et qui n'était pas dangereux. Et Léa, là en fait, si vous faisiez le compte, parce que je l'ai fait tout de suite moi, j'ai regardé, mes 4 ils étaient là, c'est-à-dire que Meissa, Amri, Pauline et Léa, ils étaient à 4, donc tu savais que c'était ces 4 là. Donc quand on allait revoter, tu refaisais les comptes et tu voyais bien que c'était bon.
Et ils allaient tous revoter pareil, y a pas de raison, tu vas pas changer d'avis. Tu vas pas changer d'avis maintenant, c'est trop tard, t'avais voté au premier tour, y a pas de souci. Et donc j'étais rassuré, le deuxième tour, franchement j'ai soufflé un grand coup, j'ai dit Amri s'est sauvé. Et c'est là où je vais dire quelque chose d'important. C'est le Amri s'est sauvé. Il y a des fois, c'est Amri qui s'est sauvé lui-même. C'est-à-dire il s'est sauvé par son jeu. Son collier, ses stratégies, le rôle de Meysa, etc. Il a été souvent proactif. Sur cet épisode, il a encore été une nouvelle fois très proactif. Il n'attend pas que les problèmes soient là, il agit tout de suite, il n'a même pas attendu la fin de l'épreuve, vous imaginez ce truc, le mec il est tellement focus, même là il y a des gens qui jouent leur vie sur ce truc, le mec est là et dit mais moi je m'en tape, je veux qu'on me sauve les miches, c'est incroyable, et autant, dans l'instant dans le focus, vous vous souvenez au confort, il profite de confort, dès qu'il mange le matin, bam, il est de nouveau focus, c'est une machine, c'est incroyable, il est là, il prend le truc, et pour moi, ce qui s'est passé là, c'est l'héritage des bonnes décisions d'avant. Parce que le confort qu'il a partagé avec Léa, le confort qu'il a partagé avec Pauline, l'association avec Meysa, qui a provoqué l'élimination du binôme, etc., etc., bref, plein de choses. Tout ça, ça paye là. Mais, tout ça, il le doit à des éléments qui sont aussi pas de son fait. Sébastien qui joue pas son collier correctement, et Léa qui se retourne pas, alors ça c'est de son fait, mais ça aurait pu. Et puis choisir David aussi. Choisir d'éliminer David, je pense que c'était un excellent choix. Est-ce que Léa aurait vraiment voulu voter Julie? On n'en sait rien. Alors que David, je pense qu'elle n'a pas d'atome crochu plus que ça. Donc elle a eu raison. Enfin, Amri a eu raison. Et c'est pour dire que Amri, selon moi, c'est la récompense de son excellent travail jusqu'à maintenant. Et je suis obligé de mettre un bémol. Et je le disais au début de la review, et je voulais terminer là-dessus, c'est que le cas Amri, c'est le cas classique Koh-Lanta. Vous le connaissez. C'est le stratège. D'autres ont bien mangé. Pauline, Léa, Meysa, etc. Tous ceux qui ont été plus loin, même Sébastien, qui ont été plus loin grâce à Amri, grâce aux stratégies d'Amri, eux, on ne les traite pas de stratèges, on les traite pas, alors qu'en plus, pourtant, il ne faut pas leur en promettre à Pauline et Léa. Elles sont vraiment, comme je vous l'ai dit, très très proactives, comme Amri. Mais c'est Amri qui en aura plein la tête. Et ce qui fait que dans la configuration finale, eh ben, c'est sûr qu'Amri, il faudrait le garder jusqu'au bout, hein. Parce que t'es en configuration finale, ça va nous donner une finale, comme on a eu pendant très longtemps, des Pauline, des Pauline Amri, des Léa Amri, des trucs où t'arrives au bout, Sébastien Amri, pourquoi pas même d'ailleurs, où t'arrives au bout, et celui qui a assumé toutes les stratégies va en ramasser plein la poire, comme des Pascal et comme Claude et autres, et celui qui en a bénéficié, mais qui est resté un peu en deuxième rang, comme l'avait reproché Denis à l'épisode précédent d'ailleurs, c'est lui qui récupère les lauriers. Et c'est du Koh-Lanta. Alors, on peut le regretter parce que c'est pas l'esprit Survivor. Dans Survivor, ce serait l'inverse. La personne qui s'est cachée serait punie. Mais c'est du Koh-Lanta. Je le regrette pas parce que pour moi, je l'ai toujours dit. Ce qui est important, c'est le parcours. C'est pas la conclusion. C'est pas sur le dépouillement final que vous jugez si votre saison elle a été réussie ou pas. Si vous êtes régalé de A à Z, comme c'est mon cas, vous serez pas déçu. Parce que vous aurez kiffé votre expérience. Vous serez triste. Comme quand Claude est tombé des poteaux. Comme voilà, vous serez triste. Peut-être. Il y a des gens qui détestent Amri, qui sont très contents. Parce qu'il y a des gens qui sont très contents, faut pas se mentir, hein, qui aiment le sport, etc., qui sont très contents. Mais on sait que, voilà, ça va se jouer là-dessus. On part là-dessus. Et ça, c'est des Koh-Lanta old school. C'est des Koh-Lanta à l'ancienne. Et comme je vous le disais, cet épisode, je l'ai vraiment ressenti comme un Koh-Lanta à l'ancienne. Et j'ai adoré ce Koh-Lanta à l'ancienne. Voilà. Alors, pour info, au fait, Julie a appris à écrire Amri. Bravo, hein, c'est bien l'école, c'est important, parce qu'elle est allée à l'école, donc je pense qu'ils ont dû lui apprendre à écrire Amri. Bravo. David va pleurer en partant et il donne le vote noir à Sébastien. Et là, ça se termine sur la masterclass. David qui nous balance. Moi, je suis pas venu pour l'appât du gain. J'ai déjà gagné. Et Amri, qui en a plus rien à foutre, parce que là, très clairement, maintenant qu'il est devenu le grand méchant ultime, qui va lui dire oui, l'appât du gain. Allez, c'est bien, si tu as gagné, va-t'en. Et là, la suffisance. Le mec, il s'est sauvé du fagot. Tu sens que là, il se sentait plus vraiment, etc. Là, boum, le torse bombé de... Ouais, c'est bon, allez, t'as gagné, etc. Vas-y, c'est bon. Et c'était exceptionnel, vraiment. Alors, c'est pas du tout balancé comme ça, c'est vraiment avec humilité, etc. Mais c'est quand même bien le petit tacle, un peu à la Julie à l'ancienne. C'était formidable, j'ai adoré. Vraiment, cette conclusion de ce petit truc-là de David, dans quel monde il a gagné? Dans quel monde? Qu'est-ce qu'il a gagné? On sait pas, tu sais. Il te balance ça, et là, en plus, là, pas du gain. Oui, bah oui, Julie, elle veut gagner les 100 000 balles, elle arrête pas d'en parler. Et pourtant, tu la traites pas de... tu la traites pas de tous les noms non plus. Alors, y a que quand c'est Amri que ça pose problème. C'est ce que je vous disais, y a que quand c'est Amri que ça pose problème. Bref, un épisode masterclass, un épisode à l'ancienne.
qui a été génial de A à Z. Les épreuves étaient cool, les stratégies étaient folles, le confort était génial, il y a du divertissement, il y a eu du sport, il y a eu des retournements. Oh mais quel bonheur! J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends évidemment avec impatience dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!